Bonsoir à tous, c'est Roland pour une nouvelle analyse technique. Ce soir on va voir la paire euro-yen, alors qui depuis quelques temps a fortement ralenti. Alors nous voyons ici le gros biseau descendant qui a été franchi, que j'avais évoqué il y a bien longtemps déjà, proposant alors un scénario haussier qui s'est effectivement bien réalisé, mais effectivement aussi sans pullback comme je l'avais espéré. Donc moitié réussi, disons. Et depuis quelques temps, après cette hausse, on a eu un fort ralentissement de la hausse, ici avec un nouveau biseau qui est en train de se former, qui est un petit peu le biseau dans le biseau, puisqu'on en a même un autre au milieu en fait. Vous voyez, plus ça va et plus ça ralentit sur l'euro-yen, de plus en plus, c'est beaucoup plus lent qu'au début, on n'est plus sur le schéma de sortie du biseau descendant que nous avions tracé ici, là on est sur une phase de quasi-stagnation depuis quelques temps, et même je serais tenté de dire qu'on est dans presque du range depuis cette période-là, plutôt dans une forme de rectangle. Donc moi, pour l'instant, mon avis, il est plutôt baissier sur l'euro-yen. Pourquoi? Parce que tout simplement on a eu une très forte hausse sans correction jusqu'à l'heure, et à mon avis il serait bientôt temps de la réaliser. D'autant plus qu'on est sous des niveaux de plus haut très forts historiques de 2009. D'autant plus encore qu'on a un ralentissement des cours avec des plus hauts qui sont toujours de plus en plus difficiles à franchir, comme on le remarque ici. Et depuis quelques temps, depuis 2-3 jours, enfin depuis 2-3 semaines, disons, des bougies haussières vraiment minuscules qui sont taillées au rabot. On en a vraiment très peu de motivation haussière, surtout qu'on n'a pas passé le dernier plus haut local, je dirais. Donc mon avis sur l'euro-yen, il est plutôt baissier, pas un avis de moyen terme, pas un avis définitif, c'est plutôt un biais, je dirais. J'ai plutôt influencé à la baisse sur l'euro-yen pour une reprise vers 125 voire 120 à la baisse. Par contre, j'ai pas de signal. C'est-à-dire que là, il faudrait attendre vraiment une bougie baissière ou une cassure du support oblique pour présenter un signal baissier sur l'euro-yen, mais j'ai plutôt un biais baissier sur cette paire. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à la prochaine.